Tutoriel des fonctions de base de la suite bureautique en ligne libre et gratuite OnlyOffice Personal. Rendez-vous sur le site personal.onlyoffice.com. Vous cliquez sur le lien et vous allez cliquer sur Commencer l'édition pour vous créer un compte gratuit. Il vous faut une adresse mail, pas forcément une adresse mail Google, n'importe quelle adresse mail valide fera l'affaire. Vous acceptez les conditions d'utilisation, vous pouvez en revanche refuser ces deux termes et vous cliquez sur Créer maintenant et ensuite vous patientez le temps que l'application vous envoie un message pour vous indiquer que votre compte a été pris en compte justement. Voilà, ici vous devez aller activer le mail d'activation. Vous allez donc ouvrir votre boîte mail et vous allez trouver un mail d'OnlyOffice. En général, vous le trouverez plutôt dans les spams ou dans les courriers indésirables. Vous allez le chercher, vous ouvrez ce message et vous cliquez ici sur le lien d'activation pour ensuite pouvoir terminer la création de votre compte. OnlyOffice va vous demander quelques renseignements complémentaires pour valider votre compte, notamment, il vous faut un nom, un prénom, vous choisissez un mot de passe et vous cliquez sur s'inscrire. Et ensuite, vous patientez le temps d'arriver sur votre tableau de bord, sur votre bureau en ligne, sur lequel vous allez pouvoir commencer à créer des documents. Voilà, votre bureau est ouvert. Ici, on vous donne quelques indications sur les fonctions de base. On va voir ça ensuite très rapidement. Voilà qui est fait. Ici, 3 documents de présentation que vous pourrez supprimer. Il vous suffit de les sélectionner et puis de cliquer sur supprimer comme ceci. Alors ensuite, on va voir que vous allez pouvoir utiliser 3 applications. L'application document pour créer des documents DocX ou Word, l'application classeur pour créer des documents type Excel, et l'application présentation pour des diaporamas type PowerPoint. On va faire ça tout de suite. Par exemple, on va cliquer sur document, on va lui donner un nom, on va l'appeler test 1, on va valider et voilà, il va s'ouvrir directement en ligne. Vous voyez, c'est un docx et vous allez pouvoir travailler dessus à volonté puisque vous vous retrouvez dans un traitement de texte qui propose les options habituelles. Voilà, il vous suffit ensuite de faire ce que vous avez à faire comme ceci. Remarquez que vous n'avez pas besoin d'enregistrer, l'enregistrement se fait tout seul, et lorsque vous avez fini, il vous suffit de fermer le document pour le retrouver ici. Vous pouvez également, bien sûr, télécharger vos propres documents. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche, télécharger les fichiers. Alors vous pouvez télécharger des fichiers de plein de formats différents, des fichiers ODT type OpenOffice, LibreOffice, des fichiers DocX, des fichiers .doc, même des fichiers PDF, même si vous ne pourrez pas les modifier. On va prendre par exemple ce diaporama en DocX, on clique sur ouvrir et on patiente le temps du téléchargement. Ensuite on va pouvoir l'ouvrir pour le compléter. Voilà, imaginons que j'ai préparé ce document à l'avance, je veux le compléter en ligne sur un autre ordinateur, il me suffit de le télécharger, de l'ouvrir, pour ensuite pouvoir travailler dessus. Voilà, donc c'est un diaporama basique avec les options de base, insertion de zone de texte, d'images. On peut bien sûr ajouter de nouvelles diapos à volonté. Et puis, chose pratique, on peut également, par un simple glisser-déposer, rajouter un document, une image, voilà, comme ceci, et voilà. On a également accès aux effets ici, qui sont assez limités, mais ça doit suffire pour faire l'essentiel. Pareil, pas besoin d'enregistrer, tout se fait par défaut, il suffit de fermer, et voilà, on retrouve notre document ici. On va aller chercher un autre document, on va aller chercher, par exemple, un fichier .doc, donc qui n'est pas un docx. On clique sur ouvrir, et voyez, vous avez ici une petite fenêtre d'avertissement qui vous dit que votre fichier va être dupliqué pour que vous puissiez travailler dessus. En gros, OnlyOffice va télécharger votre fichier au format d'origine, .doc, et le transformer en .docx pour pouvoir l'ouvrir et l'éditer en ligne. Vous cliquez ici, et vous allez retrouver votre fichier que vous allez pouvoir compléter, modifier à volonté, en fonction de ce que vous souhaitez rajouter. Voilà, par exemple ceci, ici vous voulez rajouter une nouvelle ligne, voilà, autre projet, etc., etc. Voilà qui est fait. Là encore, pas besoin d'enregistrer, tout se fait par défaut. Vous pouvez également, ici dans Fichier, décider d'enregistrer une copie en différents formats. En fait, OnlyOffice vous permet de transformer vos fichiers, de les convertir. Et vous pouvez également les télécharger. Tiens, par exemple, imaginons que ce fichier DocX Office, j'ai besoin de le récupérer pour l'ouvrir avec LibreOffice. Pas de problème. Télécharger comme, au format ODT. Je patiente un instant
le temps que le téléchargement se fasse, et voilà, ici je récupère mon fichier que je peux ouvrir avec eh bien, mon application LibreOffice OpenOffice pour pouvoir la travailler, la modifier, etc. Donc vous voyez, OnlyOffice c'est très pratique, on peut travailler en ligne et ensuite on peut convertir nos fichiers pour les retravailler sur des applications disponibles sur tel ou tel ordinateur. Voilà. Remarque intéressante, si jamais vous avez fermé eh bien, votre bureau, pour le retrouver, aucun problème. Lorsque vous fermez votre document, vous cliquez ici sur ce petit dossier et voilà, ça vous rouvre votre tableau de bord, voilà qui est fait. Vous avez également la possibilité eh bien, de créer des dossiers pour pouvoir archiver vos documents de manière un petit peu plus pratique. Pour cela, vous allez dans Créer, vous cliquez sur Dossier et puis vous donnez un nom, voilà par exemple un dossier Histoire, vous validez et vous patientez le temps eh bien, que la création se fasse. Ça peut prendre quelques secondes en fonction de l'ordinateur. Voilà, c'est fait, mon dossier Histoire a été créé, je peux d'ailleurs évidemment l'ouvrir, revenir en arrière dans mes documents, et je peux déplacer des documents, comme ceci, il me suffit de le sélectionner, ou d'en sélectionner plusieurs, de cliquer Déplacer vers, dans mes documents, ici, voilà, dans Histoire, et voilà, mes documents eh bien, vont intégrer mon dossier Histoire comme ceci. Vous avez également accès à différentes options ici dans la barre du haut, notamment la possibilité évidemment eh bien, de copier un document dans un autre dossier, voilà comme ceci, je fais une copie. Vous pouvez également télécharger votre document en choisissant le format, tiens par exemple je veux un format PDF, il me suffit de cliquer et ensuite de récupérer mon document au format PDF, donc vous voyez c'est quand même très pratique. Et puis vous avez également la possibilité de faire une recherche, par exemple si vous avez énormément de documents, voilà, vous cherchez les documents qui s'appellent test et ils s'affichent bien sûr, vous pouvez retirer ça à tout moment, également trier en fonction de différents critères, taille, type, date de création, etc. etc. Vous retrouvez dans la corbeille les documents que vous avez jetés, et vous pouvez décider eh bien, soit de les récupérer, si vous avez fait une erreur, vous avez supprimé un document que vous souhaitiez conserver, ou alors définitivement vider cette corbeille pour faire de la place eh bien, dans votre compte. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne OnlyOffice, vous voyez donc que c'est une suite libre, gratuite, extrêmement pratique, qui vous permet de travailler sur des fichiers docx, RTF, doc, etc., etc., de les télécharger, de les travailler en ligne, de les convertir, bref, maintenant c'est à vous de jouer.